Coucou les kids, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ce sera une vidéo sur mon récapitulatif 2025 / ce que j'ai prévu pour 2026. Donc j'espère que ça va vous plaire. Prenez quelque chose à boire, à manger et on attaque. Donc pour cette vidéo, j'ai bien évidemment prévu une feuille qui retrace un peu mon parcours de débutante sur YouTube. J'ai commencé à faire des vidéos en janvier, le 19 janvier 2025. Donc ça va bientôt faire 1 an que je poste sur YouTube. Et ça a été l'une des plus belles choses qui me soit arrivée, c'est de faire des vidéos YouTube. Parce que j'ai toujours rêvé d'être youtubeuse. Alors ça peut sembler bizarre comme rêve, genre c'est pas vraiment les rêves des gens. Mais quand je vois les vidéos des youtubeurs, et ça me donnait trop envie à chaque fois. J'étais en mode... J'avais une petite voix qui me disait « Poste, vas-y, lance-toi, 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 lance-toi ». Et bah je me suis reconnaissante de m'être lancée sur YouTube parce que c'est mon rêve et que je suis contente d'être sortie de ma zone de confort et de m'être autorisée à enfin faire quelque chose égoïstement pour moi parce que je me suis toujours mis des barrières et je me suis toujours bridée. Je me suis jamais autorisée à faire des choses parce que j'avais peur du regard des autres, parce que j'avais peur de pas réussir, d'échouer et du coup 2025, j'ai fait non, c'est mon année. Depuis que je suis sur YouTube, j'ai posté en tout que seulement 15 vidéos. 15 vidéos, de grosses vidéos, et après il y a eu les shorts, mais ça j'en parlerai après. Comment vous dire que en commençant YouTube, je me suis un peu heurtée à la difficulté d'avoir une audience en fait. Mes vidéos, quand je regarde mes vidéos du début et jusqu'à maintenant, mes vidéos peinent à passer les 100 vues. Et je vous avoue que c'est assez frustrant parce que quand t'es youtubeur, quand t'es youtubeur en général, faut que t'aies les idées, après il faut que t'écrives la vidéo, après il faut tourner la vidéo, acheter ce qui est nécessaire pour la vidéo, faire le montage. Je ne savais pas monter une vidéo avant, je ne me connaissais pas du tout en montage avant de commencer YouTube, donc j'ai eu des lacunes par rapport à ça et ça se voit entre mes vidéos d'avant et maintenant, il y a quand même eu un après, mais bon c'est toujours pas ça, on va pas se mentir, hein, mes vidéos sont très... voilà, il y a l'essentiel en tant que montage, mais il manque ce truc qui vient capter l'attention des gens. Après il faut poster les vidéos et tout ça je ne savais pas faire, donc bon c'est des trucs qui s'apprend avec le métier on va dire. Donc voilà, je me suis heurtée au fait que malgré que je fasse tout ça, mes vidéos peinent à passer les 100 vues, même je n'arrive pas à rentrer, vous savez, dans ce truc qui propulse tes vidéos, dans l'algorithme qui propulse tes vidéos et qui donne envie aux gens de cliquer. C'est surtout que c'est très difficile parce que je ne sais pas qu'est-ce qui plaît aux gens, qu'est-ce que vous aimez regarder, parce que quand je regarde toutes mes vidéos, par exemple, en titre d'exemple, si je prends la vidéo ASMR, je pensais qu'elle allait complètement bider. Genre vraiment, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne à l'heure actuelle. Mais je pensais vraiment que ça allait bider, que ça allait pas fonctionner, qu'elle allait faire comme toutes les autres. Et honnêtement, quand j'ai posté ma vidéo test de personnalité, je m'attendais à ce qu'elle soit au contraire qu'elle attire l'attention, qu'il y ait plus de clics. Alors qu'au contraire, elle a bidé. Et je me suis heurtée en mode mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ont préféré regarder la vidéo ASMR et n'ont pas voulu regarder cette vidéo par exemple, vous voyez. C'est un peu ça en fait YouTube, c'est toujours analyser, toujours essayer de voir qu'est-ce qui pourrait le plaire, qu'est-ce qui pourrait attirer un public. Après il n'y a pas uniquement l'algorithme le problème, hein. Il y a aussi énormément de lacunes de ma part, hein. Le montage déjà, puis moi aussi dans mes vidéos, quand je regarde les vidéos d'avant, j'ai l'air d'être comme ça, d'être obligée, comme si on m'avait mis un couteau sous la gorge, genre tu vas tourner une vidéo, alors que non, genre c'est vraiment du plaisir et je trouve aussi que mes vidéos manquent vraiment de personnalité. Genre ma personnalité ne ressort pas du tout dans mes vidéos. On voit pas mon humour, on voit pas mes blagues, on voit pas à quel point j'ai vraiment pas l'air d'être heureuse et je trouve ça dommage honnêtement. Mais il faut que j'apprenne à être plus à l'aise devant la caméra, il faut que j'apprenne à être plus libre, à être plus éloquente aussi. Donc tout ça c'est des trucs qu'il va falloir que je bosse pour 2026 parce que
suis qu'une grosse merde quoi. Je suis qu'une grosse merde. Il y a eu aussi les shorts YouTube parce que je me suis lancée sur YouTube, j'ai regardé énormément de chaînes qui donnaient des conseils, vous savez, pour que sa chaîne fonctionne, pour t'aider à évoluer, tout ça, tout ça. Et j'avais vu des conseils qu'il fallait se mettre sur les shorts parce que qui se souvient qu'en début de 2025, les shorts c'était vraiment le truc qui était devenu à la mode sur YouTube. On a été bombardé de shorts, des gens ont pris des milliers d'abonnés et beaucoup de téléspectateurs sont venus sur les chaînes YouTube grâce aux shorts. Donc moi je me suis dit bon bah si c'est le truc on va le faire. Mais honnêtement avec le recul je trouve que les shorts ne m'ont pas apporté plus d'audience, m'ont pas apporté plus d'abonnés que ça finalement. Donc je pense qu'en 2026 je vais plus me recentrer sur les grosses vidéos, les longues vidéos que sur les petits formats parce que avec le recul ça m'a rien apporté et puis j'ai pas eu plus de vues et je trouve que c'est une perte de temps et autant donner ce temps, donner cette énergie à mes grosses vidéos que aux petites finalement. Ça me paraît logique, même si ça me fait un peu peur parce que j'ai peur qu'en m'enlevant les shorts, du coup je perde aussi ce truc pour m'élever un peu plus, pour me faire un peu plus remarquer. Mais mais quand je fais le récapitulatif, ça m'a pas apporté plus que ça finalement. Si vous voulez débuter YouTube, mon conseil c'est vraiment bosser les montages des grosses vidéos et essayer d'être le plus à l'aise, le plus libre possible, montrer votre personnalité parce que finalement c'est ça que les gens recherchent, c'est s'accrocher à une personnalité, à quelque chose. Et avec le recul, moi je n'ai absolument rien proposé. Genre je me suis juste installée comme ça, j'ai popé et c'est tout. Surtout qu'en plus en 2025, ça a été pour moi l'année 2025 du changement, où les gens qui devaient partir de votre vie sont partis, où les choses qu'on s'autorisait pas à faire avant, on se les autorise. Pour moi c'est vraiment l'année du changement, de l'acceptation et tout ça. Du coup en 2025 j'ai commencé à faire un rééquilibrage alimentaire, donc j'en suis très très fière parce que je me rapproche de plus en plus de mon objectif, même si j'ai toujours pas atteint mon objectif. Et donc il faut encore que je continue. Après j'ai commencé à plus m'occuper de mes cheveux aussi. J'ai commencé à m'autoriser à refaire des tresses parce que pour ceux qui... Enfin non, vous ne le savez pas parce que je n'en parle pas. J'avais vraiment un énorme complexe avec mes cheveux et surtout j'avais pas fait des tresses depuis des années à cause des commentaires qu'on m'avait fait quand j'étais plus jeune au collège, lycée, primaire, qu'on me disait que c'était moche, que c'était pas beau. On venait parfois les toucher comme ça librement, comme si mes cheveux étaient en libre service, genre que j'étais même plus une personne. Donc j'ai réappris à accepter mon physique, que j'ai après accepter que j'avais pas les cheveux bouclés, que c'était pas que j'avais pas les cheveux lisses, que c'était pas ma texture de cheveux, que moi j'ai les cheveux bouclés, que les cheveux bouclés ça prend du temps à s'en occuper. J'ai eu le droit de me refaire des tresses, donc ça je suis vraiment très contente parce que ça peut paraître rien, mais quand t'as autant été moqué sur tes origines, sur ta couleur de peau, ce à quoi tu ressemblais, à ton ethnie tout simplement, c'est très compliqué après en grandissant de réaccepter que tu n'as pas le physique comment dire, le physique commun, genre dans ma classe par exemple, j'étais toujours la seule fille métisse, cheveux bouclés. Il y avait, à part moi, c'était que des personnes aux cheveux lisses, clairs de peau, donc ça c'est pas grave, hein. En soi ça aurait pas été grave si à côté il n'y avait pas eu toutes ces moqueries et tout ça, donc réapprendre à s'accepter, à être comme on est, c'est vraiment pas facile, et même encore maintenant, hein, je m'accepte pas à 100%, hein, j'ai beaucoup de choses à bosser. Je trouve que entre maintenant et au début d'année, il y a eu un grand changement, je m'autorise un peu plus à être moi-même, et c'est déjà ça de gagner finalement. Donc, pour mes objectifs 2026, ce que j'ai prévu, c'est du coup me reconcentrer sur les grandes vidéos, essayer de me montrer plus, de plus peut-être parler de moi, d'être plus libre, d'être plus heureuse, parce que j'adore faire des vidéos. Vraiment c'est vraiment ça. Je sens que c'est sur ça qu'il faut que j'aille. Donc c'est vraiment me reconcentrer sur les grosses vidéos. J'ai aussi un objectif pousse cheveux du coup, donc ce serait de faire pousser mes cheveux, au moins qu'ils m'arrivent à là.
Ça, ce serait mon objectif aussi. Aussi, déménager. J'aimerais bien déménager de ma ville parce que je ne supporte plus la ville dans laquelle j'habite. Je ne supporte plus les gens. Je n'aime pas ma vie ici et j'aimerais vraiment, vraiment déménager pour 2026. Donc, croisons les doigts pour... les doigts pour que ça m'arrive, s'il vous plaît. Faites en sorte que je déménage. Ce serait aussi de consommer mieux. Parce que je suis pas du genre à énormément consommer, mais j'aimerais consommer plus éthiquement, à mon échelle bien évidemment, hein, parce que je suis pas riche, mais oui, ce serait consommer un peu mieux. Donc voilà, je pense que j'ai tout lâché. Là, ça m'a fait du bien de faire cette vidéo. Je pense que cette vidéo résume à peu près tout ce que je me souhaite et tout ce que j'ai fait avant et maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que pour vous aussi vous avez de vrais objectifs pour 2026, que 2025 ça a été aussi une année pour vous où vous avez appris des choses. Donc voilà, prenez bien soin de vous les kids, c'est important. J'espère que les fêtes de fin d'année vont être agréables pour vous et j'espère que ça va bien se passer. N'angoissez pas trop. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous et à bientôt les kids. Bisous.